Nous sommes à une semaine de la fête de la Pentecôte. Les lectures de ce dimanche nous plongent dans une double prière. Dans l'Évangile, nous sommes devant la prière de Jésus pour ses apôtres le soir du Jeudi Saint, au moment où il va être arrêté et entrer dans sa passion-résurrection. Sa prière, qu'ils connaissent vraiment le Père et le Fils, pour qu'ils vivent déjà de la vie éternelle en gardant sa parole au milieu du monde. Ce n'est pas rien de réaliser que Jésus a prié pour nous, qu'il l'a fait au moment de donner sa vie pour nous, qu'il l'a fait pas seul dans son coin, mais au milieu de ses disciples, devant Pierre qui allait le renier, devant Judas qui allait le trahir. Ce n'est pas rien de réaliser que Jésus prie pour nous aujourd'hui. Dans la première lecture, celle des Actes des Apôtres, nous sommes devant la prière des apôtres avec Marie pour demander l'Esprit Saint. Dans sa prière à voix haute, Jésus demande la vie éternelle pour ses disciples. Il demande la vie éternelle pour chacun de nous. Il prie en disant « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tout en priant, Jésus nous appelle à aspirer à la vie éternelle. Une vie éternelle pour demain, vie éternelle totale avec le Père et le Fils dans l'Esprit, au-delà de la vie terrestre dont nous ne pouvons pas nous faire d'image, mais qui imprègne toute notre action aujourd'hui. Une vie éternelle aussi dès aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, connaître le Père, non pas seulement savoir qu'ils existent, mais naître avec, vivre de leur vie, être vivant en eux, les laisser vivre en nous, les laisser demeurer en nous, vivre de leurs paroles, laisser l'Esprit nous animer vraiment, être à la source de toutes nos pensées, paroles, actions. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le psaume dit les choses un peu autrement. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Habiter la maison du Seigneur, ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche, et nous le pourrons bientôt. Habiter la maison du Seigneur, c'est regarder la terre comme notre maison commune, comme la maison du Seigneur. C'est regarder chacun, chacune, comme la demeure de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dans ce temps d'inquiétude, nous pouvons redire ces paroles du psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Oui, laissons-nous porter par cette prière de Jésus. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quand Jésus prie, il y a toujours cette insistance pour que nous écoutions sa parole, que nous goûtions sa parole, que nous la vivions. C'est elle qui ouvre le chemin à l'action de l'Esprit Saint que nous demandons en ce moment. Que ce soit en entrant dans la prière de Jésus lors de son dernier repas, ou en contemplant les disciples et Marie réunis ensemble pour prier, pour demander l'Esprit Saint, nous voyons bien que cette vie avec le Père et le Fils dans l'Esprit Saint n'est pas un chemin individualiste, c'est un chemin en Église. Jésus prie entouré de ses disciples lors du dernier repas. Les disciples sont réunis pour prier et demander l'Esprit Saint. Quelle joie de pouvoir bientôt nous retrouver à prier physiquement ensemble dans notre Église, même si nous sommes restés unis par la prière et le partage de la parole tout au long de ces dernières semaines. Notre monde connaît un bouleversement sans précédent. Petit à petit,
Nous sortons du confinement. Nous essayons de le faire sans peur excessive, sans inconscience non plus, avec prudence. Nous savons que nombre d'entre nous vont sortir très éprouvés sur le plan économique. D'autres sont éprouvés par des deuils qu'ils ont eu à vivre dans des conditions difficiles ou par l'impossibilité d'avoir pu rendre visite à leurs parents âgés ou malades. Des pays vont sortir très déstabilisés par le confinement. Partout dans le monde, la faim explose. Mais nous avons répété qu'il ne s'agit pas de vivre comme avant, qu'il nous faut sortir pour vivre autrement, pour construire un monde différent, un monde plus juste. Connaître Jésus, c'est naître avec lui, croire qu'il parle, qu'il agit, qu'il appelle maintenant, et nous ajuster à ce qu'il fait ici, maintenant, à ce qu'il attend de nous ici et maintenant. Cette semaine, il y avait cette parole d'évangile. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Seigneur, dans ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, donne-nous de laisser ton Esprit Saint nous faire entrer vraiment dans ta vie à toi, dans ta manière de penser, de parler, d'agir, dans ton amour sans limite. Inspire-nous la manière de nous situer de manière ajustée aux besoins de notre monde aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, Pierre nous exhorte « Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. S'il y a des chrétiens persécutés dans le monde, il m'a été donné d'en connaître personnellement, d'en accompagner. Il arrive que les chrétiens en France se situent à tort et trop vite comme persécutés, s'enferment en ghetto, ne vivent en fait pas en chrétiens dans ce monde, que Dieu aime. Il arrive que nous n'aimions pas ce monde où Jésus nous envoie. Demandons au Seigneur son Esprit Saint pour être vraiment ses disciples et apôtres dans ce temps particulier. Il s'agira d'être disciples en pouvant venir prier à l'église d'ici peu, en nombre moins important et avec un certain nombre de mesures de gestes barrières. Il s'agira aussi d'être disciples missionnaires engagés avec tous les hommes dans la reconstruction de ce monde, d'un monde plus juste. Il s'agit de retrousser nos manches au travail pour relancer l'économie. Il s'agit de retrousser nos manches pour participer au combat pour la justice, par exemple pour une juste reconnaissance du travail des soignants, mais aussi de tous ceux dont le travail a été perçu comme si important et si mal considéré, notamment du point de vue du salaire. Il s'agira de remettre en question une mondialisation sauvage et un mode de consommation qui détruit la planète, qui détruit notre maison commune. Il s'agira de participer à la vie municipale et associative auprès de tous ceux qui se retrouvent en situation d'exclusion. Frères et sœurs, demandons l'Esprit Saint pour chacun de nous personnellement. Demandons l'Esprit Saint pour l'Église que nous sommes ensemble à Champigny. Demandons-le pour l'Église que nous sommes à Créteil et dans le monde. Demandons l'Esprit Saint pour tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, croyants autrement, non croyants. Demandons-le pour nos frères et sœurs musulmans qui vont fêter l'Aïd, pour nos frères aînés qui viennent de fêter l'Aïd. Demandons-le pour nos frères aînés dans la foi, pour le peuple juif qui va fêter la fête de Shavuot, en hébreu, Pentecôte en grec, fête des moissons, fête du don de la Torah, de la parole, de la loi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, envoie ton esprit, qui nous permette de te connaître vraiment, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui nous permette de naître vraiment de toi, avec tous nos frères et sœurs en humanité.
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Très bonne semaine, très bonne préparation à la fête de Pentecôte.